Bonjour à tous. Alors, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Ça vous raconte des trucs qui vous racontent des aspects de votre vie, mais pas forcément l'intégralité. Donc, ne pas s'identifier avec ça, d'accord? Ensuite, la polarité féminine, pour moi, ça peut être aussi des hommes, hein. C'est le chaser, c'est celui qui sait que elle aime cette personne, même si l'autre ne veut pas en entendre parler, et que je vais appeler dans mes tirages, alors la papesse, la nonne, la divine, l'impératrice, Pénélope, enfin bon, elle a plusieurs noms, hein, parce qu'il y a plusieurs cartes qui la représentent, et en tout cas, ce sont des femmes, aussi potentiellement, ça peut aussi être des hommes, mais en moins grand pourcentage, on va dire, qui ont vécu, parce qu'on n'est pas divine au début du parcours, hein, quand on est dans la douleur, la souffrance, on n'est pas encore dans l'aspect divin de soi. Les divines, c'est celles qui ont vécu l'ennui de l'âme il y a suffisamment longtemps pour avoir guéri, pour être sorties de la colère, pour être sorties de l'injustice, vous voyez, de la violence, de sentiments, enfin d'émotions qui sont quand même pas agréables à vivre, et qui sont passées à une forme de plénitude, une forme de bien-être et d'équilibre, d'alignement intérieur, dans la paix, la sérénité, le pardon, qui ont une vie spirituelle et qui sont donc des femmes qui sont devenues des maîtres, n'est-ce pas, puisqu'elles ont guéri, elles sont devenues maîtresses d'elles-mêmes, et c'est pourquoi je les appelle des divines. Ok ? Ensuite, la polarité masculine, ça peut être des femmes, bien évidemment, c'est celui qui est le runner, celui qui s'enfuit quand son petit cœur bat et ressent des émotions qui le déstabilisent, puisque généralement ce sont des personnes qui ont vécu des traumatismes importants dans des histoires, alors ça peut être des histoires d'amour avec une autre personne, ou ça peut être aussi des histoires dramatiques dans des liens familiaux qui leur ont brisé le cœur. Enfin, on ne devient pas runner sans avoir aucune raison traumatisante, si vous voulez, qui va nous pousser, enfin qui va pousser les personnes à devenir comme ça. Et donc pour moi, dans mes tirages, c'est le masculin, c'est le monsieur, c'est le bel Ulysse. Ça peut être aussi le roi d'épée, hein, ou l'empereur, c'est varié. Voilà, bon, sur ce, allons-y, c'est parti. Je ne pose aucune intention dans les cartes, mes guides choisissent les histoires qu'ils veulent nous raconter. Il n'y a pas de continuité, les histoires, chaque jour il y a des tirages qui parlent d'histoires différentes. C'est bon, j'ai tout dit? Ouais, j'ai tout dit. Allez, c'est parti. Ok, on va voir la coupe. Bien, il y a quelqu'un qui a trouvé une forme d'équilibre, une forme de tempérance, une forme de lucidité aussi. Bien évidemment aussi de sagesse, vous voyez, il y a quelque chose... Ah, bah dites donc, c'est vachement beau. Ah oui, du coup c'est quelqu'un qui en reçoit les honneurs, en tout cas qui reçoit la reconnaissance, la satisfaction, qui reçoit des récompenses, une forme de distinction. En tout cas, il y a quelque chose de très beau, et ça c'est protégé par le divin, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, tout va bien aller. Bon, ça c'est super beau. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment une belle lucidité, c'est-à-dire c'est pas une lucidité drastique, violente et qui fait mal, c'est une lucidité tranquille. Vous voyez, tranquille, zen, peinard, un bel alignement intérieur, une belle sagesse, avec une écoute, bien sûr, et qui va avoir des récompenses, ou qui a déjà des récompenses actuellement
on reconnaît sa sagesse. Et le divin protège tout ça, ce qui est plutôt pas mal. Merci de nous donner le photomaton de petit. Oh, bah dites donc. Alors, ok. Bon, bah écoutez, il y a quand même un truc important qui est en train de se passer dans la vie de cette personne. Soit il y a un sacrifice, soit il y a un effondrement au niveau d'un foyer, hein, peut être aussi d'une intériorité, bien sûr. Et ça, c'est dû à une notion d'ennemi, c'est-à-dire à cause de jalousie, de mensonges, de manipulation, vous savez, c'est le 7 d'épée, de traîtrise, de diffamation. Enfin bon, il y a des personnes qui n'ont pas les meilleurs intérêts de cette personne à cœur, et c'est au cœur d'un lien affectif, hein. C'est au cœur d'une construction, de quelque chose de... Et ça, c'est le photomaton. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui a des tierces, des énergies karmiques, qui sont en train de faire s'effondrer. Non, c'est pas ça. Il y a des tierces, des énergies karmiques au sein de la famille d'une personne qui, elle, est dans une forme de sacrifice, une forme aussi d'anéantissement et de dépendance, de mélancolie. Cette personne, on peut parler là de nuit noire de l'âme, peut-être aussi, vous voyez. Et du coup, c'est une personne qui fait isolement, qui fait retraite, qui fait introspection pour pouvoir se préserver et qui, malheureusement, a bien compris que dans sa famille, il y a des ennemis, des traîtres, des personnes qui ne se tiennent pas avec les meilleures intentions du monde. Des personnes qui ont fait de l'abus de confiance, qui volent cette personne, qui l'escroquent, qui le manipulent. Et cette personne reçoit pourtant des messages, alors ça c'est plutôt des communications positives, mais ce sont des messages qui lui expliquent bien, hein, à quel point il s'est fait ou elle s'est fait voler, manipuler, trahi, et combien ça a pu mener sa vie dans une impasse, dans une succession de désillusions, d'illusions et de désillusions, vous voyez, de chimères, de stérilité. Et tout ça, eh bien, c'est en train de changer. Il y a un grand changement qui s'opère, et cette personne qui prend conscience aujourd'hui de ce qui se passe dans sa propre famille, hein, ça c'est important, se rend compte combien l'entourage est néfaste, et combien cet entourage n'a pas grand respect pour la personne qui vit ça. D'accord. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Ok. Eh bien, ce qui coupe le photomaton, qui est plutôt négatif, on est d'accord, c'est le fait d'avoir pas mal de communication, des échanges qui permettent de retrouver un sens de grâce, de beauté, de moralité, un sens qui donne un sens plutôt positif à ce que vit, et bien évidemment c'est pour un masculin, hein, donc cet homme vit, alors il vit un truc dramatique dans sa vie, chez lui, on l'a bien compris, dans sa famille, dans sa maison. Il a beau essayer de se retirer et de trouver, comment vous dire, de se préserver, de trouver sa propre sagesse, cette fameuse sagesse dont parlait la coupe. Eh bien, plus il prend du recul sur les choses, et plus cet homme comprend combien il s'est sacrifié dans sa vie, combien il a été anéanti par des personnes qui ne sont que des traîtres dans sa propre famille. Et ça fait très mal. C'est pas une prise de conscience facile, et ce qui coupe cette prise de conscience quelque peu douloureuse, on peut bien le comprendre, c'est la notion de finalement d'avoir des communications, des échanges, comment vous dire, il reçoit des messages, cet homme, il a des échanges avec des personnes ou avec tout simplement sa divine, n'est-ce pas? Et ça peut être des communications
de type télépathie gémellaire. On sait que ça fonctionne très bien dans les couples sacrés. Et ces messages permettent à cette polarité masculine de retrouver un sentiment d'émerveillement, un sentiment de grâce, de beauté, de se dire « Waouh, je vis quand même un truc majeur. Certes, ça c'est pas beau, ma réalité n'est pas très jolie, mais j'ai quand même la chance de vivre un truc qui me tire vers le haut d'un autre côté. » Donc c'est une personne qui est complètement écartelée. Il y a une grande dichotomie entre sa réalité physique et ce qui commence à prendre place en lui. Et ça correspond, enfin ça va nous amener à ce que nous disait la coupe, hein. La sagesse, une forme de sagesse qui va transformer sa vie. Donc cet homme est en pleine transformation, mais c'est pas facile parce qu'il y a une prise de conscience du sordide de sa réalité chez lui, hein, dans sa propre famille, dans sa propre maison, et combien finalement la ruine est à peu près tout ce qui peut lui arriver. Mais vous voyez, il y a une augmentation, hein, il y a une intensification de ces messages qui lui permettent de retrouver une grâce intérieure. Il y a vraiment une évolution vers un plus avec une augmentation de l'intuition, de l'empathie, du voyage. Et ça, c'est vous voyez, ça nous parle aussi de télépathie gémellaire, bien évidemment. Et tout ça, ça apporte beaucoup de paix intérieure, de guérison à cet homme qui, ma foi, n'est quand même pas très bien entouré. Et parce que, bah oui, ça apporte de la paix parce qu'il y a une forme de litige, de désaccord, de querelle dans toute cette histoire. On est bien d'accord. Et oui. Mais bon, c'est une situation qui va évoluer. En tout cas, il y a une prise de conscience totale du monsieur, du fait que dans sa propre maison, dans sa propre famille, il y a une ruine qui est liée à des ennemis qui n'ont jamais fait autre chose que le démunir de tout ce qu'il pouvait avoir, par jalousie, par intérêt, par manque de respect, bien évidemment. Et cet homme reçoit des messages qui lui permettent de comprendre que son bonheur, sa vie, sa grâce sont ailleurs. Et il va pouvoir bouger dans un temps futur. Merci de nous éclairer, de nous donner, de nous dire à quoi aspire cet homme dans sa vie. À quoi aspire-t-il ? Je suppose qu'il aspire à retrouver la paix. Ce serait assez logique. Ah bah oui, il aspire en effet, voilà. Il aspire à créer quelque chose de nouveau, à s'embarquer dans une nouvelle aventure, à planifier, à construire, à avoir un projet, surtout une notion de renouveau, vous voyez. Donc de revivre quelque chose qu'il a déjà connu, afin d'avoir beaucoup de plaisir, de simplicité, de retrouver une belle vitalité et d'être, vous voyez, les plaisirs, c'est vraiment les réjouissances, c'est-à-dire de retrouver une forme de réjouissance dans une vie qui, on l'a bien compris, aujourd'hui, n'est pas très jolie. Et du coup, peut-être que ça va impliquer quitter cette famille qui n'est pas très saine actuellement. Il aspire à retrouver une distinction, une satisfaction, à avoir des récompenses avec beaucoup de passion, avec beaucoup de retrouver une combativité, de retrouver une force intérieure, bien évidemment, afin d'arriver à un éveil spirituel, à une grâce dans sa vie, à une inspiration, à une forme de bénédiction, bien sûr, et aussi à avoir de la protection. C'est-à-dire, il a envie que cette nouvelle entreprise soit protégée. Il a pas envie de continuer à avoir des énergies toxiques qui lui pourrissent la vie et qui l'empêchent d'avancer de la bonne façon. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. J'arrive que à battre les cartes. Voilà.
Eh bien, le problème, c'est que cet homme a été grandement volé, manipulé, on a abusé de sa confiance, on l'a escroqué, bah oui, on l'a bien compris, et on l'a escroqué, on lui a volé son courage, on lui a volé sa conviction, sa combativité, son feu, sa passion, vous voyez, on lui a volé un truc qui était vital pour lui, c'est-à-dire sa capacité à avancer même dans l'adversité. On l'a vraiment cassé cet homme. Hein. Là, ce qu'il a dans sa vie, c'est un truc qui lui a bouffé tout ce qu'il pouvait avoir de sève, de force, d'énergie, de courage, d'héroïsme, de capacité à dépasser les situations les pires. C'était un grand guerrier avant de se retrouver complètement catapulté dans les affres d'un entourage de vampires, hein, on va appeler ça comme ça, enfin c'est des ennemis, la carte ennemie est sortie, et donc son grand problème, c'est que cet homme a compris que c'était sa destinée, parce que il a cette intelligence. Donc son grand problème d'avoir été volé, d'avoir été escroqué, de s'être fait pomper, toute sa valeur, sa force, eh bien, il a compris. Il a compris que c'était une question karmique, que ça était quelque chose dont il avait hérité dans cette vie, qui était une réminiscence de vie antérieure, et que c'est en cela que c'était sa destinée dans cette vie. Et du coup, il est capable de prendre une décision maintenant qui soit la bonne, parce qu'il a bien compris les choses, et c'est pourquoi il va être capable d'arriver à faire preuve de perspicacité et d'intelligence. C'est bien, ça avance. Merci de nous dire qu'il est le passé proche de ce bel Ulysse. Ok, ben voilà, son passé proche, il était totalement sous la coupe d'un despote, de ses fameux ennemis au sein de sa famille. Il était dominé, impuissant, entravé, enlisé, vous voyez, à l'arrêt. Il subissait le despotisme d'une personne ou de plusieurs personnes. Ça, les ennemis, il y a un S à la carte, c'est pourquoi je dis qu'il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas, il a été contraint de subir. Pour quelle raison? On n'en sait absolument rien. Hein. Ça, pour l'instant, le tirage ne nous le dit pas. Mais en tout cas, il a vécu, il a subi ça, cet homme. Alors ça peut être aussi subir ses propres addictions, vous voyez, mais en tout cas, ça l'a accablé, ça l'a complètement arrêté. Et ça lui a généré une vie de stérilité. Il est passé d'illusion en désillusion, il a suivi des chimères, il a cru à des mirages et il s'est retrouvé dans des jolies impasses en cherchant le bonheur au milieu de la méchanceté. C'est quand même pas banal, hein. Ah, le pauvre garçon, il s'est retrouvé sur une jolie voie de garage. On l'a, mais alors, cet homme, il a été, mais abusé. Ça, c'est de l'abus de confiance, on l'a, mais manipulé, on lui a menti. Ça, il y a vraiment un entourage très malsain autour de cette personne. Et, mais c'est bien, parce que vous voyez, c'est un monsieur qui commence à... Là, il commence à avoir les bonnes aspirations, il est conscient de choses qui sont quand même une vraie réalité, hein, et puis il a bien identifié qui étaient ses ennemis, il a bien compris en quoi sa famille, c'était juste une belle ruine, quelque chose de dramatique, et aujourd'hui, ce qui le coupe hein, par rapport à tout ça, c'est quelque chose qui le porte vers de beaucoup plus jolis lendemains, et c'est ça qui est bien. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse, s'il vous plaît. Alors, eh ben oui, il va y avoir un effondrement, il va y avoir une révolution, il va y avoir une destruction massive de toute cette construction qu'il subit depuis longtemps, faite pour... apporter du plaisir à des gens qui sont très nocifs et très toxiques, tout ça, ça va voler en éclats d'ici les 3 mois qui viennent. Donc d'ici mi-octobre, cette construction de fausses familles, de familles malsaines et ô combien peu aimantes, va être détruite
de A à Z. Tout va être révolutionné, oui. Et bien sûr, bien évidemment, pour lui, il va vivre ça comme une situation d'infortune, une situation de « Waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive là dans ma vie ?» Et oui, bien sûr, parce que forcément, une telle destruction massive dans sa vie va lui sembler être quelque chose de totalement insupportable et très dur à vivre. Mais cette infortune, cette destruction massive va générer un changement énorme qui lui va l'amener à la réussite et s'est protégé par le divin. Donc il y a pire comme façon de vivre une destruction massive. Donc bah oui, c'est la fameuse destruction massive, c'est la carte de la tour dans le tarot, qui est donc la destruction massive, l'intervention divine pour détruire toutes les constructions égotiques, constructions toxiques et nocives qu'il peut y avoir dans la vie des personnes qui subissent l'intervention de la tour. Mais alors ce qu'il y a de très bien par contre, c'est que c'est très rapide. C'est-à-dire que ça va pas traîner sur des mois ou des années. Non, 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 cette destruction, elle va être rapide et puis après, il n'y aura pas de possibilité de revenir en arrière. Ce qui aura été détruit ne reverra pas le jour parce que cet homme va, vous voyez, il est soutenu, voyez. Oui, il vit ça comme une infortune au début, mais après, bah, il prend le vent du changement et se dit mais c'est génial finalement, ce cycle est terminé, je vais aller vers quelque chose de nouveau, ce à quoi il aspire. Et cette nouvelle chose, ce changement, étant couronné de succès, étant quelque chose qui va lui apporter beaucoup de bonheur et de bienfaits, en plus est protégé par le divin. Donc ce monsieur ne va pouvoir finalement qu'aller, on l'a bien vu, ce qui coupait cette situation sordide, c'est quelque chose de très joli. Eh bien, il va pouvoir être porté vers des lendemains beaucoup plus heureux que ce qu'il a pu vivre jusqu'à présent depuis je ne sais combien de temps dans sa vie. Merci de me dire quelle est la posture de ce bel Ulysse. Ah bah lui c'est clair, hein. Sa posture c'est énergie négative, trahison, médisance, infidélité, jalousie, convoitise. Mais bien sûr, il est à fond là-dedans puisque de toute façon il est entouré de cela et vous savez comment c'est. Vous êtes au courant, je suppose, que quand on a des rapports sexuels avec une personne qui est très toxique, on prend l'énergie de la toxicité de cette personne. Donc, étant depuis je ne sais combien d'années soumis à une forme de despotisme par des tierces qui sont des ennemis, en tout cas dans sa famille, bien évidemment, cette personne est dans une énergie négative absolument irréfutable. Et du coup, et en plus est entouré de mensonges, d'infidélité, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance. On est dans des personnes qui ont des niveaux de moralité qui sont mais vraiment caniveaux, quoi. Hein. C'est pas reluisant. Alors ça roule peut-être dans des grosses voitures, ça je vous l'accorde. Mais au niveau, comment dire, tessiture, moralité, respect, valeur morale, on n'est pas du tout dans quelque chose de très joli, ni de très riche. Et puis, vous voyez, ces trahisons, cet état dans lequel il est dans ça, et pourtant, hein, sa vibration à lui, c'est de donner naissance à quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus intelligent, de beaucoup plus lucide, et de suivre sa destinée. Donc, ouais, aujourd'hui, il est dans ça, c'est normal, puisqu'il prend conscience de la trahison qui l'entoure depuis très longtemps. Donc, bah forcément, la carte qu'il représente, lui, c'est la trahison, il prend conscience aujourd'hui d'être entouré uniquement de ça, et du coup, lui, de s'être trahi lui-même, et d'avoir trahi sa belle divine, bien sûr. Ah bah oui, elle est toujours là dans un coin, la divine, on le sait bien. Merci de me dire quelle est la posture de la belle divine, justement. Comment va notre chère Pénélope? Comment va-t-elle? Alors, Pénélope, bah écoutez, elle est dans la grâce. Non mais franchement, il y a pire comme carte. Une excellente carte. Pénélope est dans la compassion, elle est très inspirée, elle sait qu'elle est bénie des dieux, qu'elle est protégée, elle est dans son éveil spirituel, dans son ascension, et bien évidemment, elle a son troisième œil grand ouvert, et donc sa médiumnité est tout à fait en place. Donc Pénélope va très bien, la divine est en pleine forme, elle reçoit les honneurs, elle est reconnue, on connaît ses valeurs morales, on la distingue,
elle est satisfaite et elle reçoit beaucoup de récompenses. Et puis bien évidemment, elle a toujours eu cette passion, hein, cette combativité. Les plus fortes, c'est quand même les parts féminines, on le sait bien. Et du coup, elle est toujours dans cette force intérieure avec une forme d'ébullition parce que elle sent que ça bouge. Oui, elle le sent bien. Et puis en même temps, elle est dans une quiétude, dans un alignement. Elle est dans une paix intérieure. Elle va très bien. L'union arrive. Elle le sait et cette union va apporter beaucoup de paix. Donc Pénélope va bien, la divine vit sa vie en toute quiétude, en toute tranquillité, dans la grâce, dans son ascension spirituelle. Elle ressent bien sûr les effluves, hein, ça toutes les divines vous le diront, mais c'est pas très grave parce que finalement lui vit ce genre de choses. Bon écoutez, il a fait ses choix, c'est à lui de nettoyer sa vie, c'est à lui d'avancer. Elle lui envoie suffisamment d'énergie positive tous les jours pour lui permettre de recevoir des messages qui l'aident lui à avancer dans la bonne direction. Elle fait les choses qu'elle doit faire et en même temps elle vit sa vie. Donc Pénélope est en pleine forme. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce magnifique masculin sacré qui, enfin pas encore sacré, mais qui est en passe de devenir quelqu'un de fréquentable et qui pour l'instant ouvre les yeux sur la débâcle de sa vie actuelle. Merci de me dire quelles sont ses peurs et ses envies. Écoutez, il a très peur et très envie d'être capable de faire de beaux cadeaux ou de recevoir de beaux cadeaux avec abondance, générosité, valeur, récolte. Enfin vraiment, là si vous voulez, oui je comprends qu'il en ait peur parce que le pauvre garçon il n'a pas vécu ça depuis tellement d'années qu'en effet, quand on est entouré de trahison, de vol, de manipulation, de ragot, de jalousie, enfin quand on est dans toute cette nocivité toxique, puis alors très négative, forcément ça nous fait peur de recevoir des beaux cadeaux et de recevoir beaucoup d'argent, de vivre dans l'abondance, dans la générosité. Il se dit mais attendez, c'est pas possible que ma divine soit comme ça, parce que lui c'est sa divine qui est comme ça, il l'a bien compris. Il sait inconsciemment que sa divine est dans ces valeurs-là. Donc ça lui fait peur, bien sûr que ça lui fait peur. Et en même temps, ça lui fait très 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 envie, parce que c'est quand même plus sympa que ce qu'il vit actuellement. Vous voyez, il a très peur et très envie de comprendre tous les dons qu'il a en lui, de comprendre, en même temps là il y a une forme de karma, hein, il n'y a pas que l'héritage de parents, il y a aussi une notion de karma dans cette carte. Donc oui, forcément, tout ce qu'il a comme don, tout ce qu'il a comme abondance qui lui tendent les bras, ça passe par le fait de payer, d'être capable de se débarrasser de ça, de fermer cette porte. Il le sait, mais voilà, il est un peu défaillant. Forcément, il n'en serait pas arrivé là s'il n'était pas un peu défaillant. Et puis, il a quelques doutes, quelques incertitudes, mais il va aller vers la notion d'inviter sa divine, d'avoir une vie sociale. Pourquoi je dis inviter sa divine? Parce qu'il y a l'amour qui arrive. Vous voyez, donc il a très peur et très envie du beau cadeau d'amour qui l'attend, qui va lui générer beaucoup d'abondance matérielle dans sa vie, chose qui aujourd'hui fait un peu défaut. Il est plutôt dans la ruine, la soumission, les trahisons, le vol, il est dans un état... Ah oui, ça c'est un masculin qui va pas fort. Au mois de février, j'avais fait une vidéo, ou mars, je sais plus. Je crois que le titre c'était un masculin dans les bas-fonds, ou dans l'enfer de la karmique, un truc comme ça. Ça me renvoie à ça, vous voyez, c'est des personnes qui reviennent de loin. Enfin, qui vont revenir de loin, parce que c'est pas encore terminé cette histoire. Mais c'est des personnes qui ont complètement perdu confiance dans le bon côté de la vie, qui ne peuvent plus croire que le bonheur est possible, qui ne peuvent plus croire qu'on peut avoir affaire à des gens bienveillants, gentils, généreux, sans attendre quelque chose de lui. Vous voyez, parce que ce sont des polarités masculines qui ne sont entourées que de gens qui les utilisent toujours. Donc ils vont être gentils parce qu'ils attendent un truc, qui vont leur faire un compliment parce qu'ils veulent de l'argent. Vous voyez, c'est toujours... c'est très sale. C'est vraiment des énergies très très tristes. Mais ça fait plaisir de voir que même pour eux, les choses vont commencer à bouger.
Ça, c'est bien. Merci de nous donner le futur plus lointain de cet Ulysse bien mal en point. Alors, ben regardez, il va enfin faire preuve d'intelligence, ce garçon. Ça y est, ouverture d'esprit, compréhension, lucidité. Ça y est, il va pouvoir avancer. Il va être capable de comprendre des événements qu'il n'arrivait pas à comprendre jusqu'à présent. Il va faire preuve d'une grande intelligence, d'une grande lucidité et va s'en trouver bien évidemment récompensé et satisfait parce qu'il va pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau avec beaucoup de sagesse. Ce qui nous change quelque peu de ce qu'il va quitter, on est bien d'accord, de ce qu'il va subir aussi, parce que là, le divin s'en mêle, hein, c'est même pas lui qui met ça en place, il est tellement anesthésié, ce garçon, qu'est-ce que vous voulez. Merci de nous donner le futur plus lointain de ce masculin encore en prise à la soumission avec Circé. Ah bah oui, et là, il va y avoir les frontières, les limites, les choses inéluctables, le temps. Vous voyez, le fait, la fatalité, c'est le fait que, ah bah oui, Coco, t'es mignon de te réveiller 40 ans après avoir rencontré ta divine, mais figure-toi qu'il y a 40 ans, t'étais beaucoup plus capable de vivre une grande, belle histoire d'amour qu'aujourd'hui, parce que t'étais encore jeune et frais. Aujourd'hui, bah oui, t'as du rhumatisme, t'as un pacemaker, de cancer, j'en sais rien, excusez-moi, je sais pas pourquoi je dis ça en plus, parce que là, c'est un truc qui, je sais pas pourquoi ça me sort, mais la fatalité concerne le fait d'être capable de donner naissance à un truc. Bah oui, parce que forcément, comme il y a un procès, il y a une forme de litige, bien évidemment, il y a aussi des limites physiques. C'est-à-dire, par exemple, le monsieur est dans un pays dans lequel on n'a pas le droit de voyager, les frontières sont fermées, ou alors c'est la dame qui est dans un pays comme ça. Il y a des choses inéluctables. Alors ça peut être l'âge, ça peut être le temps qui s'est écoulé, ça peut être la réalité dans laquelle peuvent vivre les protagonistes de cette histoire. En tout cas, c'est un monsieur qui va se retrouver à devoir affronter des choses qui sont pas cool, parce qu'en effet, il s'est passé un problème avec la divine, on s'en doute bien. Mais bling bling bling, encore une fois, le divin s'en mêle, la télépathie gémellaire est là, et il va avoir des révélations, des messages, des choses positives qui vont venir à lui, et même s'il va être obligé d'avoir du retard à cause de cette fatalité, ou alors concernant le retard qu'il a pris durant les 40 années qui viennent de s'écouler, il va y avoir des échanges, des conciliations qui vont être trouvées, et qui vont quand même générer une forme d'isolement, vous voyez, ou une forme aussi de reconstruction, parce qu'on va passer à la quiétude après bien des épreuves. La passion va enfin pouvoir émerger. Mais vous voyez, il y a beaucoup de cartes. C'est-à-dire que le monsieur, il n'est pas encore prêt. Il faut que cet homme fasse le deuil de tout ça, hein, de son actualité, de ce qu'il a été capable de construire, et fasse aussi le deuil avec intelligence et guérison de ce qui s'est passé avec sa magnifique polarité féminine qui alors elle est dans l'ascension spirituelle, mais alors incroyable, pendant que lui finalement se traîne dans les bas-fonds d'une vie toxique et malheureuse et malsaine surtout. Merci de nous dire ce qui arrive plus tard dans la vie de ce bel Ulysse. Ben voilà. Il va enfin faire son élévation, il va enfin trouver sa force intérieure, il va être capable d'un peu plus d'endurance que ce qu'il est capable de faire aujourd'hui dans l'état où il est, et il va pouvoir progresser. Il va faire preuve aussi d'un peu plus d'optimisme. Il serait temps, hein, parce que bon, en même temps, retrouver son optimisme, vu ce qu'il vit, depuis combien d'années il vit ça, on peut comprendre que ce soit pas évident pour cet homme, n'est-ce pas? On peut comprendre que on lui a grandement bouffé son optimisme, mais bon, c'est aussi, lui, son choix, hein. Moi, je crois que... Alors, je suis la première à soutenir, à dire il faut les soutenir, on est bien d'accord, mais je pense aussi que c'est bien que ces personnes prennent conscience du fait que, quand on fait des mauvais choix, malheureusement, il y a un jour où on passe à la caisse, il y a toujours une note à payer. Mais bon, là, on retrouve une possibilité d'avancer, une possibilité de retrouver sa force qui a été complètement volée, on est bien d'accord,
Ça y est, c'est un homme qui va enfin dépasser les choses. Enfin là, on est quand même au printemps 2022, hein, c'est quand même pas tout de suite. Et qui, bien évidemment, quand il va être capable de retrouver cette force intérieure, cette énergie positive, de faire une progression, bien évidemment, il va recevoir du soutien du divin qui fait tout ce qu'il peut pour l'entourer, l'encadrer, le protéger et le guider pour aller vers du succès, sa propre lumière, et puis la reconnaissance, et aussi au passage de trouver une belle sagesse. Donc ça bouge, mais c'est pas encore la réunion avec madame, hein, on est bien d'accord, enfin les retrouvailles, pardon, la réunion c'est autre chose. Merci de nous éclairer sur le futur plus lointain de cette Ulysse en pleine mutation, enfin qui va dans le futur trouver des réponses. Ben voilà, ça y est, il va trouver sa paix. Donc ça c'est l'été 2022, c'est un homme qui va trouver sa paix, qui va retrouver sa sérénité, ainsi qu'une forme de soulagement. Et du coup, il va avoir un peu de bonheur. Il serait temps, hein, parce que ce qu'il vit, c'est pas très heureux. Voilà, j'ai recadré les cartes, hein, parce qu'il y en avait beaucoup. Donc, bonheur, malgré des convenus, des ralentissements, et malgré le fait d'avoir été fourvoyé dans une impasse, ça y est, il arrive à dépasser ça, vous voyez. Et du coup, il est capable, à ce moment-là, d'inviter à boire un verre, déjeuner, dîner, j'en sais rien, son grand amour. Et oui, et son grand amour, bizarrement, il y a une grande réussite qui suit, les honneurs, la distinction, la reconnaissance, les valeurs morales, avec qui? Avec sa belle divine, absolument. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Mais c'est une histoire qui ne va pas se résoudre tout de suite, hein, qui nous amène à l'été 2022. Ça, c'est dans un an, hein, c'est pas avant. Donc, je suis désolée d'annoncer des messages qui... Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je suis obligée de vous donner les réalités de ce que les cartes racontent. Et en même temps, je pense qu'on est très nombreuses à être déjà dans cette configuration-là et à savoir que ça nous parle, en effet. Alors... merci de nous éclairer, on va éclairer ce jeu, merci de nous éclairer ce beau jeu d'un masculin aux prises avec les bas-fonds actuellement dans sa vie et qui va sortir de cette belle toxicité qui l'a alors totalement anéanti, qui lui a bouffé son courage, qui lui a bouffé sa vitalité, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment une situation d'un toxique total. Merci de tout nous éclairer. Ah, j'arrive pas à battre les cartes. Bon, en même temps, j'ai peut-être pas la bonne posture. Allez. Merci de nous éclairer les cartes tombées. Allez, c'est parti. Voilà. Merci de nous éclairer l'accident, le futur proche de ce bel Ulysse. Qu'est-ce qui va être détruit dans sa vie? Merci de nous dire ce qui va être détruit. Bon, on en a déjà une petite idée, mais voilà. Cette destruction massive va permettre à cet homme de travailler sur ses ombres, de faire un travail sur lui et de comprendre en quoi il est totalement aberrant d'avoir entretenu cette situation-là. C'est bien ce que je vous disais, c'est quand même lui qui l'a voulu. Donc ça va lui permettre de travailler sur ses parts d'ombre, sur ses traumatismes, sur les choses négatives en lui qui l'ont poussé à entretenir cette situation-là durant des années. Et oui, et du coup, en travaillant sur ses ombres, il va comprendre qu'il a envie que d'une chose, c'est de retrouver sa belle divine. Et oui, parce que ça, il le sait, parce que inconsciemment, il reçoit les messages que cette femme est merveilleuse, bien évidemment, et il a, c'est bien l'histoire dans ses rêves, il la voit. Il la voit dans ses rêves, cet homme, et il sait qu'il est amoureux d'elle. Il reçoit des messages du divin qui le poussent à, en effet, avancer et travailler sur ses propres parts d'ombre pour avancer de la bonne façon. Merci de nous éclairer la carte de l'intelligence dans un futur plus lointain. Voilà, vous voyez, c'est bien lui, c'est bien le masculin qui va devenir intelligent et qui va radicalement changer. Et ça, c'est plutôt pas mal,
Parce que on voit bien la situation actuelle, c'est nécessaire que cet homme devienne un peu moins bête, et du coup il comprend l'importance, la valeur de sa belle divine. Il comprend à quel point elle est précieuse à ses yeux et à quel point il a envie de s'engager avec elle. Et oui, bien sûr. Merci de nous éclairer la carte de la fatalité dans un futur plus lointain. Moi, je pense qu'il va être. Mon ressenti, c'est que cet homme va faire preuve d'intelligence quant à la fatalité. Mais bon, c'est aussi peut-être ce que je vous avais dit lorsqu'elle est tombée, en vous disant, bon, il va se retrouver face à des choses inéluctables. Merci de nous éclairer la fatalité. Ben voilà, ben c'est les choses inéluctables, c'est-à-dire que cet homme doit, face à des choses qui ne sont pas évidentes, parce qu'il y aura des limites, quelles qu'elles soient au niveau de sa santé, des contraintes actuelles, il va falloir qu'il garde la foi. Et oui, et qu'il fasse confiance au divin. Parce que il va comprendre, là il va quand même prendre une bonne dose d'humilité aussi, parce que souvent c'est un manque d'humilité, oui, on est bien d'accord. Il va prendre conscience du fait que face à une fatalité et à des contraintes sur lesquelles il n'a pas de pouvoir, il va falloir faire confiance au divin. Et parce qu'il va faire confiance à une force plus importante que lui, et en cela il va devenir beaucoup plus intelligent, puisqu'il va arrêter de croire que seul lui peut être décideur et artisan de ce qu'il choisit dans sa vie. Ce qui est plutôt bien, parce que jusqu'à présent, il n'a pas fait les bons choix. Donc il va faire preuve un peu d'humilité. C'est plutôt pas mal, et du coup, il va être capable de comprendre qu'il faut qu'il répare, qu'il faut qu'il pardonne, qu'il faut qu'il se fasse pardonner aussi. Et du coup, il va être capable d'affronter cette fatalité, d'affronter ce bel obstacle pour aller rejoindre sa belle divine, n'est-ce pas? Ah, c'est joli. Merci de nous éclairer la carte de l'élévation dans un futur plus lointain. Oups, d'accord. Bah écoutez, il va faire beaucoup de rêves, on a bien compris, on en a parlé je sais plus où. Il va faire beaucoup de rêves sur le fait que sa belle divine est toujours sa belle divine, et c'est là où il va vraiment lâcher prise sur son côté, je suis maître de ma vie, mon ego est plus fort que tout. Là, il va vraiment lâcher prise et il va être conscient que seul le véritable amour est capable de réchauffer son cœur. Donc c'est bien, il a bien identifié sa divine. Ah oui, c'est un monsieur qui revient de loin, donc forcément, il est obligé de se reconstruire et puis de passer par des étapes dans lesquelles, ouais, il est obligé de revenir à quelque chose de plus normal. Il était barré dans un truc tellement sale que cet homme va vraiment, on voit sa progression étape par étape, pour revenir vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et pour être capable d'accepter que son cœur le guide. Vous voyez, c'est un peu ça l'histoire quand même. Vous voyez, c'est un homme qui va guérir et puis qui va planifier son prochain mouvement, en étant capable de se projeter dans le futur pour retrouver, bien sûr, sa flamme éternelle. Et oui, sa moitié divine, n'est-ce pas? Et merci de nous éclairer la carte de la paix dans un futur plus lointain. Eh bien, écoutez, la paix est magnifique. Il va y avoir des soirées, on va beaucoup célébrer. Alors, ça peut être des mariages, des fiançailles, ça peut être beaucoup de choses comme ça, avec son âme miroir, n'est-ce pas, qui sera un vrai cadeau pour lui parce que il va être, comment vous dire, il a été tellement à se cacher que c'est un cadeau de pouvoir enfin avoir une réunion, vous voyez, une retrouvaille, pardon, parce qu'il s'est énormément caché et pourtant, il a tous les signes qui le poussent, malgré des blessures émotionnelles énormes, à retrouver sa moitié cosmique. Eh oui, c'est pas facile, c'est encore un parcours. Là, le monsieur, il n'est pas encore...
Vous voyez, dans un an, il va commencer à enfin être capable de se projeter un peu. Mais c'est pas un parcours très facile pour lui. C'est un homme qui doit retrouver confiance en lui. C'est un homme qui sort enfin, il a été complètement dominé par quelqu'un de despotique, par des despotes. Il y a des ennemis au pluriel. Et vous voyez, là, quand il a la paix, il est enfin en amour. Et il est capable de comprendre pourquoi il a été autant sur la défensive, pourquoi il avait autant de méchanceté en lui, pourquoi il s'est autant auto-saboté. C'est en comprenant, vous voyez, c'est l'amour qui lui permet de comprendre pourquoi, et du coup, il est capable d'aller dans la bonne direction. Après cette belle prise de conscience du fait qu'en réalité, il est très amoureux depuis toujours de sa merveilleuse divine qui, elle, caracole dans son ascension et est plutôt très équilibrée, très stable, très alignée, mais peut-être n'a pas pu avoir la chance de lui dire qu'elle l'aimait et qu'elle l'attendait, et que lui s'est imaginé que tout ce que lui racontaient ces énergies toxiques était vrai. C'est possible, ça fait partie des parcours aussi, tout ça, vous savez. Alors aujourd'hui, je vais vous tirer des jolis jeux. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour les messieurs, s'il vous plaît. Faites confiance à votre chemin, mais absolument, parce que vous serez toujours soutenu. Vous êtes soutenu par le divin, aussi par la divine en plus. Mais le divin étant avec vous, faites confiance, lâchez prise. Allez-y, dépassez vos peurs, dépassez votre faiblesse qui vous a poussé à vous vautrer un peu dans des situations qui ne sont pas les plus jolies. Et puis surtout, amusez-vous. Prenez du bon temps, c'est-à-dire vraiment sortez de tout ça, reconstruisez-vous, retrouvez une énergie positive en vous. Sortez de toutes ces trahisons, de toute cette énergie négative qui vous entoure, qui vous plombe, qui vous tire vers le bas. Ayez confiance et avancez. Mettez un bon coup de pied dans la fourmilière des karmiques et avancez, faites confiance à la vie. Merci de nous donner un autre message. Oh il y en a plusieurs. Voilà, vous êtes protégés. Vous êtes protégés et soyez suffisamment confiants dans votre chemin, dans vous, pour retrouver votre propre pouvoir en coupant les liens, en coupant ces liens-là qui vous ont tiré vers dans les bas-fonds. Dans ce tirage, on est d'accord, c'est une sortie de bas-fond là. C'est tellement long que le monsieur, il a été vampirisé par du ultra toxique et il ne s'est pas débattu. Et puis, à l'arrivée, comme par hasard, en coupant ces liens, en retrouvant votre belle vérité, votre pouvoir, votre lumière, votre cœur, en vivant en accord avec votre cœur, comme par hasard, vous allez devenir la prêtresse, ou plutôt retrouver votre prêtresse qui se trouve être la divine. Mais peut-être que vous-même allez retrouver un grand pouvoir intérieur, et du coup être capable de devenir le vrai leader que vous avez toujours rêvé d'être, mais que finalement vous n'avez jamais pu être à cause de beaucoup trop de toxicité dans votre vie. Alors il va falloir vous ancrer, par contre ça c'est très important, ancrez-vous parce que vous êtes tellement malmené, vous êtes tellement dans une telle toxicité que pour pouvoir avancer de la bonne façon, il va falloir retrouver un bon ancrage et savoir que vous êtes invité à voyager. Ça, c'est vraiment, on vous demande de sortir de chez vous, de sortir de votre zone de confort pour aller vers votre version à vous plus lumineuse et retrouver votre divine. Et pourquoi on vous demande de sortir de votre zone de confort?
pour que vous deveniez un pilier de lumière. Donc c'est plutôt pas mal pour les messieurs, mais il est vrai qu'il est temps pour vous de comprendre que vous pouvez avoir confiance dans la vie, que vous avez du pouvoir, que vous êtes capable de dégager cette situation-là qui vous tire dans les bas-fonds, de couper les liens toxiques et de recouvrir, de retrouver votre âme, votre alignement, la vérité de votre cœur, votre sagesse intérieure, votre lumière, pour être à l'arrivée, bien évidemment, une personne beaucoup plus lumineuse et alignée. Merci de donner des beaux messages pour les belles divines, s'il vous plaît, qui sont, alors elles, qui sont dans la 4D. Merci de nous donner des beaux messages pour les belles polarités féminines. Hop. Alors vous êtes dans une histoire de rite de passage en ce moment, mesdames. Ben oui, parce que comme vous ressentez ce que vit le monsieur, bah vous, ça vous oblige aussi à le tirer vers le haut, à être toujours en train de le ramener vers le rose. Vous voyez, le monsieur, il est dans le gris. Bah oui, on s'en doute bien, vu la toxicité de sa vie. Et du coup, bah vous êtes toujours obligé de le ramener vers l'endroit sacré. Vous étiez certainement très avancé, mais le monsieur allant tellement mal, vous avez été obligé, on vous a forcé à revenir dans la 3D pour pouvoir ramener le monsieur vers la lumière. Eh oui. Donc, reposez-vous, ressourcez-vous, énergétisez-vous, pensez à vous, parce qu'en effet, votre autre vous tire dans les bas-fonds, vous recevez des énergies très toxiques et négatives, que bien évidemment vous transformez dans la lumière, on s'en doute bien, mais surtout reposez-vous, mesdames, parce que pour vous c'est un vrai challenge, parce que vous ressentez l'effondrement qu'il y a dans la vie du monsieur. Bah oui, on le sait, on ressent la nuit noire de l'âme, la conscientisation, on se retrouve à être soumis à des énergies et des émotions qui n'ont pas de sens avec là où on en est nous. On va très bien, tout va bien dans notre vie, et tout à coup, bam, une colère qui déboule, on se dit mais elle vient d'où celle-là? J'ai pas de colère, moi, c'est pas moi. Ou alors un vague alarme, enfin après les émotions sont variées bien évidemment, et du coup vous ressentez cet effondrement bien sûr, et vous savez qu'il y a une transformation qui est en cours. Donc gardez votre belle, regardez votre temple intérieur bien aligné, gardez votre bel équilibre, parce que, donc reposez-vous, ressourcez-vous, parce que en effet vous êtes la locomotive qui tire le monsieur, qui ramène le monsieur, qui soutient le monsieur, qui rassure le monsieur, qui envoie de la lumière, qui calme, vous êtes, j'aurais tendance à vous dire, au four et au moulin, vous voyez, vous faites tout, quoi, vous êtes multitâche, un peu comme Shiva, quoi, vous avez je sais pas combien d'aptitudes, de bras différents, et du coup, je sais pas pourquoi j'ai l'image de Shiva devant moi, et du coup, vous êtes celle qui est le chef d'orchestre de ce que vit cet homme, que vous ramenez vers vous, oui, certes, mais surtout que vous ramenez dans sa vérité, dans sa lumière et vers son cœur. On est bien d'accord. Merci de nous donner un autre message pour les belles divines. C'est intéressant, hein? Ouais. Ah. Et ben voilà. Bien sûr, parce que vous êtes des starseeds tous. Bah oui, vous êtes des graines d'étoiles. Bien évidemment. Oui. Donc, vous avez forcément un lien, si vous voulez, avec votre famille d'âme qui est dans les royaumes de lumière. Et vous avez votre part. Et c'est pourquoi vous êtes si avancé, n'est-ce pas? C'est parce que vous avez votre part divine en vous qui a été activée il y a déjà un certain temps, et du coup vous faites partie de ce qu'on appelle les gardiens de la Terre, puisque vous êtes venus ici pour sauver l'humanité, pour sauver Gaïa, pour aider à ce changement de dimension actuelle que nous vivons, et dont nous comprenons que certaines personnes n'aient pas envie qu'il s'opère, n'est-ce pas? Parce que ce serait une grande perte de beaucoup de choses. Bien, je ne m'attarderai pas là-dessus, ce n'est pas mon propos. Écoutez, j'avais envie de vous tirer autre chose, je sais pas, aujourd'hui je suis en verve. Allez,
Ouais, je vais prendre ça, c'est joli ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en plus. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour les beaux masculins et les belles divines. Merci de nous donner des beaux messages pour toutes ces belles polarités de couples sacrés qui vivent des moments rocambolesques. Ah là 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 là. Il y a des décisions à prendre, hein. Ouais, vous voyez, regardez, décisions. Des décisions qui vont être prises là, bah oui, de tous les côtés, il est évident qu'il faut changer ces situations. Donc merci de nous donner des beaux messages pour les beaux masculins sacrés. Bon, pas encore sacrés, mais qui vont le devenir. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Alors, eh bien messieurs, acceptez, ben oui, acceptez de tout. De changer, de vous être planté, de décider d'aller ailleurs, de changer de vie, d'être capable, en fait, d'accepter, c'est aussi une façon de lâcher prise sur vos postures égotiques. C'est aussi une façon de se dire, bon, bah, j'accepte le fait que la vie soit plus forte que moi. Bon, bah, j'accepte le fait que je puisse en effet être l'objet d'une générosité, vous voyez. Et puis, messieurs, il est temps de d'avoir de la patience. Il est temps de décélérer le rythme de votre vie, puisqu'on a bien compris là, hein, dans ce tirage, que ce sont des masculins qui sont soumis à tellement de stress qu'ils n'ont plus d'espace de respiration pour pouvoir se ressourcer. Oh ben non, là les énergies karmiques travaillent le monsieur au corps pour surtout l'empêcher de retrouver sa bonne intelligence, son bon sens. Et surtout, sachez que vous êtes protégés, messieurs. Mais oui, vous êtes protégés. Vous avez votre divine qui vous protège, vous avez le divin qui vous protège, vous êtes soutenu de tous les côtés. Et puis, bah, du coup, vous êtes protégés pour arriver à l'amour inconditionnel, ou alors vous êtes protégés dans l'amour inconditionnel. Donc tout ça, toute cette quantité de choses, ça devrait quand même vous aider à sortir de ça, hein, on est bien d'accord. Donc il est temps, messieurs, de prendre des décisions et d'être capable de comprendre que la vie, l'univers, sont un peu plus forts que vous, n'est-ce pas? Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités féminines. Les belles divines. Alors, premier message, expression et communication pacifique. Bah oui, nous on peaufine, hein, on a beau faire. Eh oui, on peaufine, parce que quand on subit les remous du monsieur, on essaye d'être gentil, mais on se dit, mais j'en peux plus, je vais très bien, il me tire vers le bas, parce que parfois les énergies sont quand même très violentes, hein, faut pas l'oublier. Et les divines, on continue à peaufiner tranquillement notre pacifique intérieur. On est juste intéressé par transmettre une paix profonde et la maintenir en nous, bien évidemment, parce que on est conscient d'être un point rédempteur au niveau du karma et on est conscient du fait que les relations karmiques sont des choses qu'on ne peut pas éviter, hein. Et pourquoi on pense ça? Parce que bien évidemment on nettoie le karma pour tout le monde, bah oui, pour nous, mais aussi pour le monsieur, bien évidemment. Merci de nous donner un autre message pour les belles divines. Allez, voilà, regardez mesdames, vous êtes dans la gentillesse. Mais oui, parce que nous sommes honnêtes, mes belles divines. Nous sommes honnêtes, nous sommes bienveillantes. Nous n'essayons pas de faire du mal, nous essayons plutôt de toucher les cœurs avec gentillesse. C'est plutôt ça. Et tout ça, ça nous porte, on a beaucoup de chance, parce que nous allons, vous voyez, ça va bien avec le côté starseed, hein, graine d'étoile. Donc vous, mesdames, les polarités féminines, vous allez dans un nouvel élan, puisque oui, bien sûr, on traîne le monsieur, on le tire, on fait locomotive, on le sait, mais on va vers quelque chose de très beau, puisque comme on est ouverte à toutes les possibilités, on est dans un lâcher-prise, dans une paix, dans une gentillesse, du coup, les recommencements, et non pas les nouveautés, mais les recommencements, peuvent arriver. C'est intéressant, hein? Ah oui, c'est joli, ça. Regardez, en plus, on a beaucoup d'amour et de compassion avec les animaux qui nous entourent.
On a beaucoup de sagesse et heureusement pour nous qu'on a cette belle respiration, cette belle capacité à lâcher prise et à rester bien ancré dans notre belle lumière. Voilà, j'espère que ces tirages vous auront plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie d'être ici avec moi. Je vous remercie pour tous vos messages très gentils, vos emails, toutes vos belles choses pleines de lumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain.